ça va, mes vœux? T'es parfaite. C'est vrai? Elle me dit, je suis parfaite. De toute façon, toi, tu fais ressortir le mieux de moi. Donc, de toute façon, si je suis pas contente, je pars. T'as bien raison. C'est ce qu'il faut faire quand on n'est pas content. Quand on n'est pas contente, on quitte, on claque la porte et on dit quelle honte! Dans On tisse la toile, le podcast qui révèle la face cachée des invités, j'ai l'immense plaisir de recevoir Mary Royer. Alors si ce nom ne vous dit rien, après cet épisode, vous aurez envie de la connaître et d'en faire votre meilleure copine. Mais garde à vous, parce que Mary Royer, elle est sauvage. C'est ce genre de fille après qui tout le monde court, juste pour chiller. Mais non, Mary, elle est busy, ou elle se fait une soirée tranquille, pépouze chez elle, ou elle n'a pas le temps, ou juste elle n'a pas envie. Mary est une autodidacte qui a tout fait. Tout ce que les autres n'auraient pas fait ou n'auraient pas pu faire. Elle a notamment vendu des drills, c'est-à-dire, pour les ignares, des dents en or, pour s'acheter ou gagner une street cred. Elle est aussi autrice, rappeuse, podcasteuse, galeriste, productrice et mamie. Mary, si elle n'a pas la langue dans sa poche, a surtout le sens de la formule, la parole sans filtre et sans complexe. Mary, si elle a été élevée dans un milieu bourgeois du 6e arrondissement à Paris, elle a beaucoup fréquenté les quartiers populaires, les gangs, la street. Et c'est d'ailleurs ce savoureux mélange qui fait que Mary Royer, elle casse les codes. Et où qu'elle aille, quoi qu'elle fasse, Mary, on ne l'oublie pas. Mary, bonjour. Salut Pénélope. Ça va? Oui, quelle présentation. Quoi? Elle n'est pas bonne? Non, si. Est-ce qu'elle est fidèle? C'est très accurate. C'est bien, t'es dedans. C'est accurate? Accurate, you're in it. Do you want to do this interview in English? Oh, we can switch in English if you want to. That is perfect. I love that. Okay, first of all, Mary, it is actually 10 a.m., but we don't care because when we are together, what do we do, Mary? What do we drink? Toujours de l'eau ou du coca. Ou Ah, attends, des petites bières à la cerise. de la marque Mort Subite. Bien sûr. Non, t'as des morts subites. Allez, boum. Ok, une mort subite, c'est parti. J'étais venue pour m'encanailler ce matin. Je savais que ça allait être foufou. Ok, mort subite. Attends, je cherche le décapsuleur que... Voilà, voici le décapsuleur, Mary. Ah, moi, je sais pas faire... Mathieu, tu peux nous aider, s'il te plaît? Attends, on a besoin d'un peu d'aide. Mathieu a l'habitude. Attends, là, on a des morts subites. On a là, des c'est morts grandiose. subites, c'est génial. Ah, mais c'est comme si c'était un jour de vacances, là, pour moi. Tout à fait. Merci, Ok, Mathieu. he did it. Merci, Mathieu. Tiens. Oh, merci, ma douce. Oh là là Voilà. là là. Elle est chaude, en plus. Oh, c'est bien, on va être adore. bien. On va être bien. Merci, Mathieu. Ok. Ah, en plus, en fait, t'es resté dans le thème. Tu t'es habillé... Je me suis habillée un peu cherry. Ok, off we go. Vas-y, chinchine. Ok, super. 9h du mat, 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 9h du mat. En fait, on fait un épisode juste pour nous deux. C'est que pour nous. Alors, en plus, je suis à moitié à poil pour ceux qui nous écoutent et qui ne nous regardent pas sur YouTube. Ah, toi aussi, tu dis YouTube? J'ai des problèmes. Ah bah moi, je dis YouTube. Tout le Moi, monde parfois, je dis YouTube. Ah, ça, c'est un autre problème. Si tu veux, on peut y aller tout de suite. Allons-y, Mary. Bah vas-y, dis-nous, qu'est-ce qui se passe? Rien. Si. J'ai Quand on juste met du des mal. tubs partout, c'est qu'on les cherche. Je ou que, mets tu vois. pas de tub partout. Tu dis quoi? Tu dis bien Teletubbies. Tu dis pas Teletubbies. Bon, bah voilà, t'as pas de problème. Non, moi, Ah, Teletubbies. Ah ouais, j'avais pas pensé à ça. Ah bah, c'est des petites bites, non? Les Teletubbies. Ah bah non, attends. Stop. Non, attends, stop. Ça y est, on est bourré. Je rentre pas là-dedans. Ok, mort subite. Et moi, je suis chaud. Déjà, quand je vais la boire, au moins jusque-là, j'aurai les joues genre rouges. 4,5%. C'est combien le vin? Je sais pas, j'ai commencé l'alcool assez tard. Ah oui? Ouais, je me suis dit qu'à partir de mes 35 ans, j'allais me prendre la tangente alcool. Donc j'essaye. Je suis pas... Mais je crois que je préfère les gin tonic. Je crois que c'est mieux que le vin rouge. Ah, t'en bois beaucoup? Pas beaucoup, mais quand je veux me faire... Tu vois? Non, ou juste être bien, tu vois? Parce que si sans alcool, tu peux pas être bien, Mary Royer. Ah non, mais moi, je suis tout le temps bien. Non, attends, je suis mon propre divertissement. Je veux dire, moi, seule dans Je une pense, donc je m'amuse. Seule, moi, dans une pièce avec mon peignoir et mes claquettes fourrées, je veux dire, là, c'est bon, c'est le luxe. T'as des birques à fourrer? Bien sûr, j'ai eu des birques fourrées avant tout le monde se foutait de ma gueule. Bien sûr, maintenant, toutes les pétasses en ont à Paris. On vous a vu, les bobos. Et moi comprise. Bien sûr. Bien sûr. Non, maintenant, j'ai des nouveaux sabots plutôt tout plastique. Des crocs. T'as des crocs Crocs aussi, j'ai déjà dépassé les crocs. Je mettais ça il y a 10 Et tu ans. mettais des pins dessus?
Non, j'avais des Crocs imprimés eau de piscine, tu sais, genre fond de piscine. Dégueulasse. Absolument fantastique. Un hit que ma mère m'avait offert d'ailleurs, parce qu'on a le même mauvais goût, tu vois. Alors ta mère qui a donc apparemment un mauvais goût, mais qui est quand même... Ah oui, attendez, mais quand même dingue, parce que c'est quand même le truc de ma life, c'est que j'ai pas attendu 10 minutes pour parler de ma mère. Même... Maman, I love you. On est à combien de temps? On est à 3 minutes 50. Même pas 3 minutes 50, c'est mon héroïne. Alors, ta mère, parlons-en, allons-y. Vas-y. Je sais pas si ça intéresse les gens, mais bon, moi je pense que ça peut être intéressant, parce que ta mère n'est pas n'importe qui. Ta mère s'appelle Colombe, et son nom de famille, on l'aime, c'est Pringle. Yes, sans S, mais bon, Colombe Pringle. Colombe Pringle, ancienne rédactrice en chef de Vogue de 86 à 97. Oh, Seigneur. J'ai fait mes devoirs. Je sais pas si c'était 97, c'était avant. 87 à 96, excuse-moi. Vas-y. Enfin, c'est Wikipédia qui dit ça, moi, tu sais, ils en disent des conneries. Que c'était encore avant. Mais vas-y, ouais. Donc, comment est-ce qu'on peut être rédac-chef de Vogue et valider les Crocs couleur piscine? Je sais pas. Je pense que le mauvais goût, c'est propre à chacun. Je sais pas, que c'est cool en fait. Moi, ma mère m'a toujours dit, sois personnel. Donc, tu vois, et ton identité. Donc, quand on kiffait les Crocs, on kiffait les Crocs. Tu vois, il n'y a pas de... Et ta mère, donc elle t'a élevée dans le 6e arrondissement. Ouais. Elle est chic. Hyper élégante. Une sorte de Mary Poppins, habillée toujours en sombre, passionnée des imprimés léopards. Ça, c'est la seule personne qui peut pull off un total léopard et pas être à côté, tu vois. Et toi, t'es chic? Je dirais pas ça. Je dirais que... Ah, attends. C'est pas l'école? Non, c'est bon. Excuse-moi. Je dirais que... le chic ne m'intéresse pas. En revanche... j'aime bien m'habiller tout le temps en noir, mais j'ai pas l'élégance de mon clan. Dans mon clan, tout le monde est très très bien habillé, tout le monde est toujours très à cheval sur son style. J'appelle ça le syndrome de l'ourlet, tu vois. Genre, ils peuvent juger des gens à la taille d'un ourlet. Tu vois ce que je veux dire? Genre, on est à ce niveau-là. Et moi, j'ai plutôt voulu casser ça, donc j'ai eu ma longue période jogging, ouais. Très très longue. Qui existe encore un peu de temps en temps. Tout à fait, tout à fait. J'ai deux looks, où je suis sur mon moins 31, ou je suis sur mon plus 31, mais j'ai pas d'entre-deux, tu vois. Et d'ailleurs, oh là là, je me souviens qu'en terminale, j'avais pull-off un ensemble pot de pêche rose. Non, mais qui fait ça? Le zip rose, le jogging rose. Non, mais je veux dire... Stylé? Un tel level de mauvais goût... Ah, que ça en devenait stylé. Que ça n'avait pas de sens. Enfin, quand j'y repense, je me dis, mais comment t'as osé? Et ta mère a laissé? Ma mère me voyait pas aller à l'école. Enfin, j'étais très autonome, quoi. Je me levais le matin. Alors, ta mère, vas-y, en 45 secondes. Incroyable, formidable. Elle te met des taquets, elle est trop brillante. En plus d'être une femme qui a bossé comme pas possible, elle a aussi fait 4 enfants, donc elle m'a espèce de pondu un clan incroyable. J'ai même pas besoin de me faire des potes parce que j'ai tellement de frères et sœurs que voilà. D'ailleurs, ah oui, tes frères et sœurs. Petit point frères et sœurs. Allons-y. Alors, la spécificité de la lettre du prénom. Oh là là, Seigneur. Alors, la spécificité de la lettre du prénom. Donc, en gros, premier mariage, c'est donc ma mère et mon père. Ils sont ensemble, ils font 3 enfants. Ils décident, quand même, je sais pas, peut-être la folie de la jeunesse, peut-être, tu sais, l'amour, quoi. Ça fait faire des dingueries. L'amour. L'amour. Exact. Bah, tiens, d'ailleurs. Ouais. Et donc, en fait, le premier-né, et il a... Alors là, Pénélope, elle dessine en même temps. Donc je suis perturbée. Et donc, bref, ils ont décidé que chaque prénom qu'ils allaient nous donner, quand tu prenais la première lettre de chaque prénom... Ne spoile pas le mot final. Continue. Ça faisait un mot. Par exemple, pour mon frère aîné... Bon, je vais pas donner les noms de tout le monde et tout. Si, on s'en ouf. On s'en ouf. Oui. Bon, en gros, il s'appelle... Ah oui, il faut savoir un autre truc, c'est que pour que le mot se fasse, il s'avère que souvent, notre prénom usuel n'est pas notre premier prénom. Tu vois, on comprend rien. Exemple. Voilà, exemple. Lui, il s'appelle Éloi. Mais pour que ça fasse le mot qu'il voulait, ils ont commencé par Laurin. Donc, Laurin, Éloi, Avril, Royer. Donc là, elle écrit. Voilà. Quoi? Ça va quoi, ça? Lire, comme le roi Lire. Voilà, lire. Voilà, lire. Comme le roi Lire. Le deuxième, Adrien, Simon, Aimé, Royer. Hasard. Merde, non. Ensuite.
Et donc moi, alors là, c'est roulement de tambour. Adélaïde, Mary, Octobre, Oh. Et là, on vous donne en mille. Royer, Amor. Voilà. Et les autres? Bah les autres, c'est un autre mariage, donc il n'y avait plus le même concept. Ah, il n'y a plus le jeu. Bah non, attends, t'imagines, elle reproduit. Bon, bah attends, j'importe, j'ai updaté mon truc et puis j'importe. Non. Mon petit frère s'appelle Melchior, mais on n'a pas le même père. Et donc toi, Amor quand même. Ouais. Parce que ta mère, elle t'aime? Wow. Moi, je suis l'élu de son cœur. C'est vrai? Ah, mais bien Elle te le sûr. dit souvent? En fait, je suis la seule fille, donc de toutes les façons, elle n'a pas besoin de faire de différence. La différence est là. Est-ce qu'elle te le dit souvent? Ouais. Elle te fait souvent des déclats? Elle me dit tout le temps qu'elle m'aime. Ah ouais, non. Mais elle te dit ce qu'elle aime chez toi et tout? Oh, ouais, elle est charmée. Franchement, elle est charmée. Tu sais, c'est un peu comme une coach d'équipe de foot, tu vois, genre de 2e division. Genre, elle est là, super exigeante, genre, ouais, aujourd'hui, nanana, vous avez merdé la dernière fois. Et puis, quand tu te plantes, elle est là, non, mais vous êtes charmée, vous avez tout donné. Tu vois ce que je veux dire? Genre, elle est là, elle te... Mais elle te dit parfois, Mary, tu sais ce que j'aime chez toi, c'est ça. Elle te fait des déclats comme ça? Ah oui, on appelle ça les pavés entre nous. C'est quand on reçoit un texto, tu sais, des gens... genre, dans ma famille, tout le monde fait des tout petits textos, et puis la madré, elle te fait des trucs, bam. C'était quand la dernière fois qu'elle t'a envoyé un truc? Bah, je pense à avant-hier. Hier, on s'est parlé hier. Genre, elle t'a dit quoi? Hier, quand on s'est parlé en texto? Ouais. De la merde? Non, c'est jamais de la merde. C'est Elle genre sait très bien Mary, écrire. Elle sait nanana. très bien écrire. Bon, non, mais c'est pas grave. Voilà. Voilà, très bien. C'est vrai. Elle est super. Écoute, ta mère, elle est tellement impliquée. Oh non, qu'est-ce qu'elle a fait? Vous l'avez appelée? On a appelé Colombe. Et on lui a dit, Colombe, Mary est sur On tisse la toile. Oh, j'ai merdé de ouf. Vas-y. Pardon, c'est la bière. Et est-ce que vous voulez dire un petit mot à Mary Royer, à votre fille Amor? Et Colombe a dit, avec grand plaisir. Mary, ma Mary, tu es la générosité et le courage, la joie dans ta voix, la fougue et la foi, la ténacité même quand tu te disperses. Tu as cette capacité remarquable de passer d'un monde à l'autre en immersion totale, portée par ta curiosité toujours aux aguets. De reporter dans les soirées d'ados bien nés derrière ton appareil photo, à tes nuits de maraude, micro en main, dans la bagnole de flic anti-dealer dans le 9-3. De la création de grills qui ont fait briller d'or les sourires de rappeurs en haut de l'affiche, jusqu'à enflammer la scène à ton tour en rappant sous le nom de Lago de Feu. Ou de remplacer un été la gardienne d'un immeuble dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés et d'en faire un récit entre empathie et humour, balai de poubelle et courrier à monter, en épargnant ni toi ni personne, sauf la gardienne. Avec toujours ton audace et la sincérité de tes mots pour le dire, Mary, tu m'épates. Des blessures de ton enfance, tu as su faire une force jusqu'à mettre ton cœur à l'écoute des autres. Mary, tu me touches. Et souvent, tu m'as bouleversée. Et au-delà de l'immense bonheur à la naissance de ta fille, de te voir mère au fil des jours, si attentive et présente, protectrice aussi. Là encore, tu m'impressionnes. Et j'admire ta façon de mener ta barque, même les jours de tempête, et de conjuguer ta vie de famille, ta liberté d'être et tes ambitions créatrices. Mary, tu m'épates, Mary, tu m'émeus, Mary, je t'admire. Oh my Mary, tu es unique, et pas seulement parce que tu es mon unique fille. Since ever and forever, I love you. Waouh! Mais comment vous... Waouh! Elle t'en fait souvent des pavés comme ça? Tout le temps. Ah bah d'accord. Sauf que là, elle l'a écrit, elle a pris son... Tu vois, là, elle est émue d'ailleurs quand elle le dit. En général, Ouais, elle est tout à beaucoup fait. plus... Chill. écossaise. Ouais, chill. Tempérée, la gadoue, il fait froid, tu vois. Waouh. Ok, merci maman, je t'aime. Ah, c'est trop bien. Alors là, vraiment, ok, bon, bah ça y est, je vais la finir cette bière de 9h du matin. Quel truc de ouf, ok. Et en plus, elle a tout résumé, c'est-à-dire que cette interview n'a plus lieu d'être parce que donc elle a dit que tu avais vendu des drills, elle a dit que tu avais fait du C'est rap. des grills, Pénélope, pas des drills. Ah, c'est moi. Elle dit drills. Elle vend des drills. Je suis là, je veux mon oseille. Il fallait me le dire plus tôt, je l'ai dit en... Putain, je me suis affichée en présentation. Là. C'est pas grave parce que là, du coup, tu vois, Girls. c'est participatif, c'est G-R-I-2-L-Z. Ah, Z, j'ai mis un S. Alors, comment tu t'es retrouvée à vendre des dents en or?
Comment je me suis dans la retrouvée street. En fait, j'étais maquée à l'époque avec un dude et on était assez passionnés l'un par l'autre. Et dans tout ce schmilblick, j'ai décidé que ça serait génial de lui offrir des grills de fiançailles. Voilà. En guise de bague. En guise de bague. On s'était déjà fait des tatouages communs et des machins, enfin bon, bref. Et du coup, il m'a dit qu'il connaissait un mec qui faisait des grills et que ça serait super et tout. Tu sais comment ils sont tous ces mecs à invisibiliser les meufs, tu vois. Et donc, j'ai dit, fais venir le gars à la maison, quoi. Et le gars est arrivé à la maison, sauf qu'en fait, c'était sa meuf qui faisait les grills, qui était prothésiste dentaire. Et donc, Dolly est venue, a fait les empreintes de mon feu petit copain de l'époque. Et elle et moi, on a eu un coup de foudre, mais un coup de foudre... Comme on peut avoir des coups de foudre dans la vie, quoi. On s'est aimés direct, on a eu envie de bosser ensemble. Enfin, on a d'abord eu envie de se séparer de ces mecs de merde. Et puis, en fait, de fil en aiguille, oh là là, c'est incroyable le harcèlement. Et en fait, elle m'avait fait des dents. Pas en or, en chrome cobalt. Et je me souviens que personne foutait ça. Enfin, c'était il y a 15 piges. Je sais pas, j'avais 23 ans, quoi. Donc, oui, c'était vraiment il y a 15 ans. Et je les mettais et tout le monde me parlait dans la rue. « Ah, truc de ouf, ce que t'as dans la bouche et tout. » Et donc un jour, j'ai dit à Dolly, mais attends, on devrait peut-être faire ça. Et puis t'as pensé à faire ça. Et puis t'as pensé... Et de fil en aiguille, on s'est mis à faire des grilles ensemble, quoi. Et t'as monté une boîte ou c'était au black? Non. Si, on a monté une boîte d'ailleurs. Que dis-je? D'ailleurs, quand on s'est séparés, ça m'a Que coûté... dis-je? Non, quand on s'est séparés, ça m'a coûté un bras. Non, on avait monté une boîte. Voilà. Ça s'appelait comment? Mary Dolly. Mais notre marque s'appelait Dr Dollars. et on faisait des grills, on allait partout, on allait dans tous les quartiers, on essayait, quoi. On allait en soirée, je me souviens, on faisait du tractage, quoi, du prospectage, genre toutes les soirées hip-hop de Paname, on y allait, je m'habillais sur mon 31, vraiment, genre pute de lumière, plus, talons, nanani, nanana. J'avais les grills en haut, en bas, tac, je donnais ma carte à tout le monde. Ouais, tu veux des grills, viens chez nous et tout. Franchement, c'était... Attends, mais donc c'est des fausses dents que tu mets par-dessus, comme une sorte de gouttière de nuit. Un peu à l'obsession. Alors, tu vois, chacun ses obsessions. Moi, c'est ma mère, toi, c'est les gouttières de nuit. Là, c'est arrivé, ça fait moins de 10 minutes qu'on est ensemble. Wouhou! Non, je ne suce pas les têtes des des crevettes. Des crevettes. Zut, tu anticipes. Tu anticipes ma prochaine question. Je te connais, cœur pas. Mais non, en fait, donc Dolly, qui est prothésiste dentaire de formation, faisait, et d'ailleurs le fait toujours, et je suis très contente pour elle parce que là j'ai vu qu'elle avait fait les grills du défilé Louis Vuitton avec Pharrell. Ouh, donc, solide. That's good, that's really good, vraiment, vraiment bien. Et donc en gros, la prothésiste ou le prothésiste, mais en vrai, si vous faites des grills, cherchez pas, allez chez Dolly, tous les autres, vous êtes des moins que rien. C'est elle la meilleure. Et donc, elle te fait une empreinte avec une pâte qui s'appelle de l'alginate, qui est la même pâte que quand on va chez le dentiste et qui nous fait une empreinte. Et ensuite, elle coule ça... Avec son plâtre, elle refait ton empreinte machin. Et avec de la cire, très finement, elle va sculpter un bijou qui est sur mesure à tes dents, qui ne va que dans ta bouche à toi et que tu peux mettre et enlever à ta guise. Comme une gouttière de nuit. Voilà. Relativement plus cher. Combien ça coûte? Je sais pas les prix aujourd'hui, Non, mais mais genre. à l'époque, nous, quand on a commencé, la dent en chrome cobalt, c'était 80 €. La dent. La dent. Il faut en mettre sur tout, sinon t'as l'air d'un Non, tu peux en ringue. avoir qu'une, tout est possible. La dent, c'était 80 balles et la dent en or, 150 €. Voilà. Et Joey Star, c'est toi qui lui as fait? On a récupéré les dents de... Alors, Joey Star vient d'un clan avec beaucoup de garçons. Ils sont trois frères, je crois. Et le petit frère de Joey Star, Claude, avait récupéré les dents de son frère, le grills que lui portait, qui s'était fait faire aux États-Unis. Et du coup, on l'a fondu pour faire le grills de Claude. Voilà. Et tu dors avec? Non, tu les enlèves. C'est juste pour le style, quoi. Mais c'est un bijou, quoi. C'est un bijou. C'est comme, je sais pas, des très belles boucles d'oreilles. Tu dormirais pas avec un collier, je sais pas quoi, Chaumet ou je sais pas quoi, quelle marque, ou tu vois, Chanel ou... Chaumet, t'as sorti ça existe, d'où, là? Chaumet, Chaumet, ça existe. Hein. Ça existe encore. Ouais. Ça va pas du tout, Mary Royer. Ok, sans transition, qu'est-ce qui se passe? Là, tu me jettes dans quel bain? La première question, donc si la toile c'est pas ça, c'est pas salut, prends une bière, vas-y, raconte-moi ta mère et je te fais passer un extrait. Waouh, c'était vraiment, dès le début là, c'était super intense. J'espère qu'on n'a pas perdu nos auditeurs, mais on va les récupérer. Tu préfères faire un feat avec Booba ou faire une collab avec Warhol? Oh, vas-y ta mère! Oh là là, c'est chaud, c'est chaud. Waouh. Non, je préfère les vrais mecs problématiques. Warhol, direct.
C'est vrai que Booba est pas problématique. Bah, comparé à Warhol, c'est rien, c'est un petit joueur. Warhol, c'est le big problème, mais attention. Non, Warhol, vas-y, non, je vais direct avec Warhol. Parce que tu es à la fois rappeuse, à la fois galeriste. Ah oui, maintenant je fais de la curation d'art, j'adore ça. Ouais, j'adore mettre en avant les talents des autres. Plus que toi. Bah, de toute façon, quand tu mets les talents des autres en avant, tu te mets en avant aussi. Oui, mais pourquoi tu es un peu dans l'ombre, Méry Royer, alors que tu es une star nationale? Je sais pas. D'accord. Je sais pas, c'est le chemin. En fait, tu sais, ça dépend de qui tu rencontres. Par exemple, quand Méry Royer rencontre une meuf comme Pénélope Boeuf, devant une Pénélope Boeuf, je peux pas vraiment faire semblant, je peux pas vraiment me cacher parce que l'aura est telle, le dynamisme est tellement grand, le rentre-dedans est tellement intense que je peux pas vesquy 150 heures. Non. D'accord. Donc, au contact d'une meuf comme Pénélope Boeuf, la Méry Royer, elle se retrouve sur scène 5 minutes, nanani, nanana. Tu vois, parce que tu arrives, tu vois en moi ce que j'essaye de cacher. La lumière. La lousse. Donc, tu le vois. Tu le dépotes, tu me dis attends vas-y on n'en fait pas des caisses, vas-y on y va, tu me pousses. Mais c'est très rare que je rencontre des personnes qui matchent mon énergie. Et toi, tu peux pas te matcher la tienne et te dire aujourd'hui j'ai envie d'être sur scène, je vais sur scène. Je crois pas que ça marche comme ça. Moi, je suis persuadée du truc des rencontres, de l'envie de l'autre qui projette en toi. Je rencontre Dolly, elle est là avec ce mec, ils font un peu des grilles à droite à gauche et tout, mais je lui dis putain viens on essaye, on va plus loin. Je te rencontre toi, tu me dis vas-y Méry viens on essaye, tu vas plus loin. Mais c'est pareil pour le rap, j'aurais continué à faire du rap dans ma chambre. Donc attends, t'as été rappeuse, Méry? Ouais grave. Comme ça, rappeuse. Mais genre une rappeuse de bas étage ou rappeuse genre un peu solide? Bah non, quand même solide. Enfin. Ah ouais. Ton blaze de stage, c'est Lago de Feu, c'est ça? Ouh. En plus, c'est mes derniers sons que tu mets. Ça fait plaisir. Ainsi soit-elle. Ok, t'es prête, Méry, là? De quoi? Qu'est-ce que je tu dois nous faire? rappes dessus, là? Non. Avec ton vocodeur. Dans mon verre de Sky, c'est toi que je vois. J'adore. J'ai mis le scénario désespoir. Quand je pense à toi, je bois du noir. Malgré moi, tu m'attires. L'attraction persiste. Elle veut que je le fasse, je le ferai pas. On adore, j'écoute ça tous les matins dans ma chambre. C'est sur Spotify hein, pour ceux qui veulent écouter. Oui, j'ai tout sorti, ouais. Lago de Feu, Ouais. parce qu'une go, c'est une femme. Une go, c'est une femme et c'est mon pote Maud de Diax qui m'a trouvé ce nom. Tout le monde m'appelait, avant on m'appelait Lago Lardo, Lago des dollars, tu vois, parce que je venais de tout machin. Et puis mon Lago a vachement évolué. Et un jour, je sais pas, on est là, on discute et je m'énerve pour un énième truc. Je sais pas, moi je peux m'énerver pour rien. Et là, le dude me dit ah mais toi t'es Lago de Feu. Je dis ah, Je garde. Je le garde, il est génial. Donc ouais, la go de feu. Et tu vois, le rap, je me serais pas lancée, je serais restée la petite go de feu de Maud de Diax dans mon salon à kicker toute seule si j'avais pas rencontré Jordan qui m'a dit mais attends, mais tu sais le faire en fait, t'es forte, vas-y viens, on essaye, on y va, on pousse, tu vois. Et après, t'as fait de la scène? Ouais. Des grandes scènes? Oui, enfin genre je sais plus pas. que 100 personnes, quoi. Je crois, je me souviens plus trop, c'était il y a 10 piges aussi, je crois. Mais là, j'ai l'impression que tu reviens un peu sur le devant de la scène avec ces raps-là. Non, qu'est-ce que je fais avec ça en fait? Je me suis dit, il faut pas se bloquer dans une case. Je crois que le meilleur truc que tu peux faire dans la vie, c'est d'éprouver, d'expérimenter. Donc, je continue à faire du son. Oui, je suis plus signée. Oui, j'ai plus de manager. Oui, je vais plus sur scène. La dernière fois que j'ai été sur scène, j'étais en cloque de 5 mois. Et quand je suis descendue de scène, mon ancienne manageuse m'a dit « T'étais un peu essoufflée. » Ouais, connasse, ouais, j'étais un peu essoufflée, ouais. Et là, tu vois, je me suis dit, il y a des choses pour chaque moment de la vie. En revanche, je continue à faire des sons. Donc pourquoi je les sortirais pas? Il faut faire de la place dans le Drive, là, le Google Drive. Il faut tu vois. Si tu gardes tout, ça n'avance pas. Donc j'ai sorti les sons juste pour faire de la place en fait sur mon Google Drive. Et tu payes régulièrement pour augmenter ta place sur le Google Drive ou justement tu refuses de payer, c'est pour ça que tu libères de l'espace? Je suis à 2,99 par mois. Ouais, c'est petite. C'est pas mal. Mais ce qui me prend plus de place, c'est plutôt les dérochages, tu vois, pour des gros podcasts. C'est quand même un peu plus lourd. Voilà, j'ai un panier de mots. Ah, ça y est, on est sur ça. Panier Ok, de vas-y. mots, panier de mots, panier de mots, D'accord, panier de mots. Vas-y. C'est panier piano d'abord. Oui, c'est vrai. Panier, piano, panier, piano, panier, piano, Ah, panier. elle me l'a déjà fait, ça. Un soir où j'étais chez elle, ça marche pas. J'y arrive pas.
C'était Pénélope. Je le dis, c'était Pénélope. Pourquoi C'était Pénélope. Mytho. C'était Pénélope. Les gens qui vont aller sur YouTube, ils vont bien voir Non, que parce c'est que toi. moi, quand je rate, je demande pardon après. Donc en fait, c'était Pénélope. Merci. Voilà. Essaye pas de me corner parce que c'est bon. De corneriser, ouais. Elle m'a cornerisé. Tu préfères les corners ou les coups francs? On est si seuls. Moi, je préfère les pénaux. Les pénaux, elle a dit. Les deux. Oh non, j'allais dire un truc gore. Non, je me retiens. Comment on a... Tu sais que c'est pas parce qu'il y a un goal devant le but qu'on peut pas marquer. J'ai pas la référence. Alors, je vais te donner des mots, Mary, Ok, vas-y, je les note. que je tire là dans un petit sac, la toile. Vas-y, je les note. Voilà, tu les notes. Donc, je vais te donner studio. Ok. Bah, d'ailleurs, tu fais... Bon, podcast, bah, c'est original. Alors, c'est Mathieu qui a préparé les mots. Merci. D'accord. Merci, Mathieu. Alors, un grand trait de caractère de Pénélope, c'est qu'elle adore foutre les autres sous le bus. Ça, c'est vraiment... C'est son number one. Elle te savonne la planche et après, elle te met. Vas-y. Alors là, nous avons... Alors, si je comprends bien la faute d'orthographe, c'est Amazon, ça se termine ES. Donc, soit c'est des Amazones, soit c'est l'application Amazon, il y en a plusieurs et c'est au féminin. Donc, studio, podcast, Amazon, qu'est-ce que je te donne d'autre? Vas-y, tu peux y aller. La toile. Bien sûr. Pénélope. Thune. Ok, Saison. d'accord. Micro. Ok. Il y en a encore 55. Hein. Non. Sortie. Sexy. Attends. Quoi? Attends, mais là, elle part en vrille. Follow. Si je te Non. dis follow, tu penses à... Attends, Emery, t'es relou. Hein. Un follow. Mec. Attends, C'est des bons follow. mots, hein. J'aime beaucoup les mots. Non, mais là, il y en a bravo, trop, Mathieu. là. Il y a trop. Ok, la meuf, elle veut que je lui écrive un 16. Ok. Agence. Un 16 quoi? 9e? Putain. Ok, vas-y. Voilà, hop. Machine avec un S. Ok. On est des machines. Je sais pas, moi, j'ai envie d'aller faire pipi. Voilà. Bah non, c'est trop tard. On peut pas, on est installé dans le studio. Ok, vas-y. Alors, vas-y. Qu'est-ce que j'ai? Moi, je bois. Ok. Alors, Mathieu. Fais-moi écouter des instrus déjà pour que je m'entraîne. Ah, carrément, vers l'autre. T'as vu comment elle donne ses ordres? C'est comme ça que ça passe sur scène? Ouais, Non, s'il te plaît, l'instru en- numéro 4. En studio. C'est gênant, Pénélope. Fais des moves comme ça. Donc là, tu vas nous faire un truc complètement improvisé, là. Je sais Avec pas, les mots. j'essaye, ça se trouve, je vais me tromper. Ok. Tu vas utiliser quelques mots, c'est ça? Mary se concentre. J'essaye un petit peu dans ma tête pour commencer. Si vous voulez couper, n'hésitez pas. Vous avez le droit de partir et de revenir. Ok, vas-y, attends. Ça y est, elle se chauffe, elle est chaude. Ouais. Je suis au micro de la toile, studio de podcast. Tu connais Pénouche, tu connais l'arnaque. Tout le monde la follow, tout le monde veut l'ago. Dynamique duo, jamais calmos. Elle veut les thunes, elle veut pas d'un mec qui la bolos. Pense à la prochaine sortie, les saisons défilent, le profil est sexy, fait tourner la machine. Ah, merde. Mais non! J'ai loupé la fin, j'ai loupé la fin. Ouais, Attends, refais. Elle me dit on refait. Ah, tiens, ça c'est Pénélope. Je suis au micro de la toile, studio de podcast. Tu connais Pénouche, tu connais l'arnaque. Tout le monde la follow, tout le monde veut l'ago. Dynamique duo, jamais calmos. Elle veut les thunes, elle veut pas d'un mec qui la bolos. Pense à la prochaine sortie, les saisons défilent, le profil est sexy. Elle fait tourner la machine. Elle fait tourner la machine. Elle fait tourner la machine. Oh là là, Mary! Ah, toujours un plaisir de rapper. Mais meuf! J'adore le rap. Je suis sur le cul, comme on dit en 90. Comment on dit? C'est bien, c'est notre génération. C'est notre génération. Tu sais, Attends, mais c'est incroyable ce que tu viens de nous faire là. j'adore rapper. Merci pour les petits mots, le flow, la prod et tout. C'est... Est-ce que tu rappes parce que t'as le flow? Putain, j'ai l'impression d'être une grosse boumeuse. J'adore. T'as le flow. Est-ce que tu rappes où? Est-ce que tu rappes pas? T'as le flow ou c'était quoi? Il y a un autre pendant. Ok. Donc on a le même âge avec Pénélope, juste que vous le sachiez. Non, mais est-ce que tu rappes parce que t'as le flow? Je rappe parce que j'aime les mots. J'aime les mots. Est-ce que t'aimes vraiment les mots, Mary Royer? Ouais, j'aime très très fort les mots. C'est vrai? Ouais, j'aime les mots. J'aime jouer avec les mots. T'aimes jouer avec les mots? Genre bogle? Quoi? Bogle. J'ai pas la référence. Mais si, la boîte avec les lettres, tu fais... Et là, ça te fait des mots. Il faut que tu trouves des mots dans la petite boîte avec... T'as été élevé où? Colombe? Ah, vous ça, avez fait quoi? Je connais pas. C'est quoi un Scrabble? World Blitz. World que Blitz c'est? Qu'est-ce sur que c'est? Facebook. Quoi? Sur Facebook? Bah, Des allez. jeux sur Facebook? Mais cette meuf a 70 ans?
Des jeux sur Facebook. Qui fait des jeux sur Facebook? Non, mais genre il y a 4 Je n'ai ans. jamais fait. Il y a 4 ans, elle me dit, mais il y a 4 ans, Ouais. j'étais World en Blitz. full dans mon postpartum en train de me dépêtrer dans mes bourrelets et mes couches. Eh ben, t'aurais pu jouer à World Bliss. Tu sais, à chaque fois, tu dois trouver des mots et puis tu dois. D'accord. En plus, c'est des jeux qui se font avec d'autres. Ouais, Genre, il faut j'adore. entrer en communication. Ah, super, c'est pas pour moi. Anxiété sociale plus. Je ne fais pas ça. Moi, je siffle ma bière et Pénélope, elle fait Je semblant suis qu'elle bourrée, moi, là, ça Tu ça bois. attaque. Tu bois. Moi aussi, je suis rouge et tout. C'est bon, on est rouge à deux. Pourquoi moi aussi, je suis rouge, moi? Putain. Ah, c'est chaud. Toi aussi, t'es rouge. Ouais, bah oui. J'ai enlevé mon pull. Bientôt, elle va être trop contente. Vas-y, enlève ton Non, pas tout de pull. Mary, Ouais. est-ce que tu pourrais nous donner des conseils de vie, là? Face cam. Conseil de vie. Ton mentor, elle te dit quoi? Mon mentor, elle me dit ne t'éparpille pas. Fais les choses dans l'ordre. Fais-toi confiance. Ne te cherche pas des excuses. Arrête de consommer de la merde. Mets-toi à ta table. Ah oui, meilleur conseil, répète le geste. Répète le geste tous les jours. Tu crois que tu écris dans le vent? Tu crois que tu fais du son dans le vent? Tu le fais tous les jours et puis dans 6 mois, on en reparle. Mais il faut avoir de la matière pour faire des choses. Si on n'a pas de matière, on est là, on fait de l'hypothèse dans sa tête et en fait, on tourne en rond et après, on se sent mal. Donc voilà, que dire d'autre? Autonomie financière, hein. Important. Essentiel. 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 Ouais. Ah, le meilleur conseil. Un de mes autres mentors, mon frère aîné Adrien, big mentor pour moi, m'a toujours dit un truc. On a un truc entre nous, on dit tout le temps SDDO. SDDO, c'est quoi? Système, diplomatie, discrétion, oui. Si tu veux niquer le système, sois diplomate, sois discret, rentre dedans et dis toujours oui. Une fois que t'es dedans, tu peux foutre la merde. Mais si tu restes devant la porte à crier que t'es en colère, ça ne va pas marcher. Donc SDDO, voilà quoi. Tu ferais quoi si tu gagnais au loto demain? Je sais pas, plein de trucs. J'achèterai un terrain. Un J'ai terrain. Ouais. Un terrain de golf. Un terrain. Je demanderai à mon frère et ma belle-sœur de me faire une bête de baraque. Tu te la donnerais, quoi. Chauffage au sol, tout, ouais. Isolation. Putain, mes rêves, ils vont grave changer. Toilette séparée de la salle de bain. Ah bah bien sûr. Chaque personne a son toilette. Bidet. Bidet, la vie des bidets. La vie. La vie. La vie, le La- bidet. La vie. La vie. Ah oui. T'en as eu souvent des bidets? Non. C'est la vie, le bidet. Parce que quand t'as la flemme de prendre une douche, juste tu te laves la foufoune dans le bidet. Et les pieds. Je sais pas. Moi, je suis une fanatique de la douche. Donc, Genre, t'adores? T'en Bah, prends combien de fois par jour? 1 à 2 fois. Ouais. Bon. Comme tout le monde, quoi. Ouais. Je me lave pas toutes les 3 heures. Mais ce que je veux dire, c'est que entre genre toilette de chien, comme on dit, moi ça me dégoûte le gant et tout. Je préfère y aller genre en DUS sous la douche, mais immersion Bien totale, sûr, bien sûr. que. Et ben? J'ai horreur de ça. Ça me dégoûte. Ah oui. Jus de saleté. Ah, j'adore. Délectation de rien du tout. Moi, j'adore. Ça me fait de la tachycardie, j'ai horreur de ça. J'ai ou trop chaud ou trop froid. Jamais bien. On pense quoi des gens qui sont dans les gradins à un concert plutôt que dans la fosse? Ah bah on leur dit qu'ils ont bien tout compris. Ah, moi je suis une meuf des gradins. Hein. Allô, t'as vu ma tête de mamie? Moi je vais pas dans la fosse. Hein. J'ai peur des mouvements de foule. En fait, toi, sous tes airs de grosse meuf qui pèse dans le game, je fais de la scène, j'ai pas peur, je fais du rap. Pourquoi et je vais le sur mot- scène? Parce qu'il y a personne sur scène. Je suis tranquille. Moi En fait, j'aime pas c'est le ça. groupe. J'ai peur du groupe moi. Tu sais quand tu viens de famille nombreuse, tu sais ce que c'est le groupe, tu sais les mouvements C'est de des foule. tacles. Non moi je vais pas dans la fosse. Attends, je peux pas sortir. Je suis pas bien. J'ai besoin de m'asseoir moi. Non. Et même la fosse commune. Ah, Seigneur! Ah, tu vois, j'ai reparlé de mon gars. Je suis obligée de t'appeler, mec, parce que je suis face à quelqu'un de tellement problématique qui me fait danser sur des sons, des mecs qui tabassent des femmes normales. Elle me dit fausse commune, tout ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Ça veut dire quoi? Ambition. Waouh! Attends, j'imagine si c'était ma fille qui me demandait maman, ça Non, veut dire pour quoi? toi, Mary, l'ambition, c'est Ah. quoi? Pour moi, l'ambition, c'est quoi? Aller jusqu'au bout de son idée. Aller jusqu'au bout de son idée. Pendant longtemps, j'ai cru que l'ambition, c'était être une pute de lumière, que tout le monde me voit, que tout le monde m'aime, que je shine, que tatati, que tatata. T'es très seule dans ça. Donc, pour moi, l'ambition, c'est d'aller au bout de son idée. Et pour aller au bout de son idée, en général, il faut être bien entouré. Voilà. Et toi, c'est quoi pour toi l'ambition, Pénélope? C'est moi qui pose les questions. Mais non, mais vas-y, réponds-moi, wesh, on peut avoir une Mais conversation. vas-y là, moi j'en sais rien, je sais pas répondre à ces questions.
Ok, venez. On fait un bail là. Le prochain, on tisse la toile là. C'est moi, j'interview Pénélope parce qu'elle est là, elle nous roast tous, mais moi je vais me faire la petite pénouche. On va se faire un, on tisse la toile avec Non. Pénouche. Quelqu'un l'a déjà fait. C'est quoi l'ambition? L'ambition, c'est réaliser ses envies. Non, c'est pas du tout ça, c'est de la merde ce que je dis. L'ambition, c'est, en fait, je sais pas trop. Déjà, c'est quelque chose que tout le monde n'a pas. Ah ouais? T'as déjà rencontré des gens sans ambition? Bah, bien sûr que oui. Pardon. Celui-là, Mary, c'était en moi. effet, elle Ça, a dit c'était pardon. moi. Non, mais moi, j'assume. Bien sûr que oui, il y en a plein. Qui sont pas ambitieux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut pas dire devenir président de la République. Ça veut juste dire avoir envie d'aller un peu plus loin que là où on est, sortir sa zone de confort. C'est ça l'ambition. C'est de se dire, moi j'ai pour ambition d'aller explorer des chemins sinueux. Pénélope, elle veut le boulevard, mais elle est née dans l'impasse, mais elle veut le boulevard. Moi je veux la rue de Vaugirard, la rue plus longue de Paris, quoi. Alors, ouais. j'ai un numéro, mais... Bah, t'es déjà, c'est pas mal. Oui, mais... Oui, non. Non, mais tu vois. ouais. Ouais. C'est rue de Vaugirard ou Champs-Élysées là, Saint-Jacques. C'est ça. Vaugirard? Et c'est pas Vaugirard. Saint-Jacques, la rue Saint-Jacques aussi? elle est- Saint-Jacques. Bah, la rue Saint-Jacques, elle De est... Compostelle ou Coquille? Mon Dieu, moi j'ai presque fini ma morse. Je pense que ce podcast anti-soi va jamais fonctionner, hein, parce que je dis de la merde comme ça. Très bien. Que pensons-nous de cette chaussette qui est sur ton micro? C'est une chaussette personnalisée pour toi? Oui, Tupac, bête de gars, vas-y. Ouais, super. Non, mais attends, meuf, super. Mathieu, il se faire chier d'aller chercher cette chaussette au fin fond de la pampa chez chaussetterap.com. Au fin fond de la pampa sur chaussette. Tu pourrais quand même. Regarde, il a Merci. carrément un bandeau Elle et est tout. super belle, c'est super beau. Tu nous donnes un bon trick pour la drague. Comment faire pour draguer? C'est quoi pour toi le truc? La main au paquet Ah, mais je trouve que plus on est mal à l'aise, plus on est weird, plus on est goofy, plus ça marche en fait. Parce que si la personne ne valide pas ta manière d'être goofy, oublie en fait. Oublie, on peut pas faire semblant dans un lit. Donc soyez maladroit. Soyez maladroit, soyez vous-même, allez au bout du truc. Quand tu kiffes quelqu'un, dis-lui, on va pas prendre, tu vois. Voilà. Ouais, je crois que c'est ça. Après, dit de ma place de meuf qui a pris 30 piges et tout, c'est un peu fastoche, tu vois. Peut-être que si j'étais aujourd'hui sur le marché de la drague, je ferais semblant. Et... Oui, mais au final, toi, t'as fait comme ça et ça a marché. Ouais, T'as trouvé un mec super. Ouais, je crois qu'il faut dire. Il faut dire ce dont on a envie au moment où on en a envie, tu vois. Et pas faire semblant, parce que sinon, après, on est toujours déçus, puis on a l'impression que l'autre nous a pas compris. Ah, mais en fait, meuf, t'as pas verbalisé, donc il pouvait pas comprendre. Voilà. Et là, t'as envie de quoi? Là, j'ai envie de quoi? J'ai envie de continuer à développer mon outil de raconter des histoires dans le podcast. Je trouve que c'est très intéressant. Non, mais là, tout de suite. Là, tout de suite? Là, tout de suite? Bah, j'ai envie de fumer une clope, Pénélope. Qu'est-ce qu'elle me raconte? J'essaie de faire des grandes phrases. Eh ben, on fume la clope. Non, c'est mort. Elle me lance et après, elle me reprend. Bon, je vais te lancer des... Attends, excuse-moi, ça me gratte la tête. Je vais te lancer des séquences de punchline de rappeurs. Ah, je vais jamais trouver. Vas-y. On se ferme pas, Myriam. Voilà. On se ferme pas, on reste J'ai ouvert. chaud, excusez-moi, je me déshabille. Ah Oh là. ouais. Ta-da-da-ta-ta-ta. Voilà, tout. Tout. Elle enlève même le haut. Détends-toi, on est avec un Mathieu, homme marié, il est pas détends-toi, bien, Mathieu, ça va bien se passer. Est-ce que ce sont des vrais ou des fake punchlines? Vas-y. Alors attention, est-ce que t'es prête? Feu. Venu extraire Excalibur de son enclume en 6,45, je suis de bitume avec une plume. Ah, mais je croyais que vous alliez vraiment me faire écouter des rappeurs. Genre, c'est elle qui se prend pour des rappeurs et qui le fait? Ouais. Ah non, tout a l'air faux. Pardon. Non, je sais pas. Excalibur. Déjà, il faut savoir que j'écoute pas de rap français, moi. Donc Venu extraire Excalibur de son enclume en 6,45, je suis de bitume avec une plume. Bon, le c'était pas nécessaire. Arrête de tricher. Mais non, mais je sais pas lire à l'envers, Pénélope. Je peux pas... Booba. Super. Venu extraire Excalibur de son enclume en 6,45, je suis le bitume avec une plume. Je sais pas. Bon, ensuite. D'accord. Tout est en français? Tu verras. Je vais jamais trouver. Je vais niquer des mers dans l'atmosphère. Sors-moi de ce truc, Mathieu. Sors-moi de ce truc. Je vais me fumer une clope, les gars. Alors là, on était sur un rapport à la bouteille très particulier. Pourquoi j'ai fait quoi? J'ai bu. Quoi ça? Parce que j'ai du rouge à lèvres. Bah ça y est. Il n'y en a plus? Un peu, mais bon. Ah, j'ai perdu mon rouge à lèvres sur le goulot.
I lost my lipstick on the goulotte. Brian is in the kitchen. Where is the lipstick in the goulotte? Moi alors j'en fais. Fais le 911, je crois qu'un gangster est tombé love. Il y en a encore combien? Allez, alors, Je sais, c'est vrai. tout a l'air faux pour moi. C'est Quand vrai. tu le fais. Gangster est tombé Ah ouais, love. c'est Damso, ouais, Ouais. c'est vrai. Ok. Autant des jupes culottes, j'étais cool à l'école, il n'y avait pas de vache. Tu connais un peu ça. Oui, MC. Solar. Bon, très bien. Ok. Est-ce que tu suces la tête des crevettes? Non. De quel côté du lit tu dors? Fenêtre ou porte? Fenêtre. Est-ce que tu baisses la cuvette des toilettes quand tu fais pipi? Hein? Si elle est relevée, est-ce que tu la redescends ou tu t'en Bah fous? bien sûr. Tu t'en fous pas? Bah je m'en fous pas, bien sûr que non. Est-ce que dans les restaurants, tu mets du papier sur la cuvette ou tu fais Non, squat? je fais un squat. Est-ce que tu sais faire 10 squats d'affilée? Oui. Easy? Oui. Squat sauté? Non, ça fait longtemps quand même. Mais squats normaux? Ouais. Démonstration. Ah, elle fait chier, putain. Allez, c'est parti. 1, 2. Donc Mary est en train de faire des squats. Ils sont pas très bas. Hein. Ils pourraient quand même Non, je descendre descends un pas peu très bas. plus J'ai un son- 501, on peut pas tout faire Bah, dans la on vie. s'en fout. 501. Bah, si tu voulais un 502, il faudrait baisser un peu plus. Allez, 6, encore 4. J'ai vraiment un bête de pétard. 7. Elle a un bête de pétard. Je cite, j'ai un bête de pétard. 8. Encore 2. 9 avec ce petit bruit de casque, c'est superbe. 10. Bravo, Mary Royer. Ceux qui sont sur YouTube, là, ils doivent s'éclater. Qu'est-ce qu'on te reproche? Quel est ce reproche que tu n'aimes pas qu'on te fasse? Bah tous quoi. Ah ouais, en fait, t'aimes pas les critiques, toi. Ah, j'ai horreur de ça. Ouais, c'est ça. Tu te remets en question parfois? Tout le temps. Je sais pas. Alors attends, une sorte d'oxymore dans cette... Non, est-ce que je me remets en question? Bah oui, bien sûr qu'on se remet en question, oui. Ouais. Mais ça t'arrache un peu la gueule, quoi. Ça m'arrache plus la gueule quand il y a un public. Quand je suis toute seule avec moi, je le fais, et, tu vois. Ah, ça t'arrache la gueule déjà de le dire. Non Hmm. Parce qu'en fait, finalement, Mary Royer, tu es une pudie. Bien fait, bien fait, bien Ouch. Tu es une pudique De ouf que je suis pudique. et en même temps, pas du tout. J'appelle ça timide extraverti. Pas mal. Hmm. C'est pas mal. C'est pas faux, Hmm. tu vois. J'ai tellement envie de fumer une clope là, Est-ce que c'est Mathieu, le chef du studio? Mathieu, a-t-on le droit de fumer une cigarette? Il a dit oui. Ok, super bien. Je t'offre. Merci. Enfin, si Fabrice arrive, c'est la merde. C'est qui Fabrice? Le chef du village. Vous êtes tellement en mode Astérix et les Gaulois. Le chef du village, Fabrice, va venir. Tu peux mettre de l'eau là-dedans? Si, t'as raison. Attends, tiens, voilà. On fait là, c'est le moment. S'il arrive, qu'est-ce qu'on fait? On dit que c'est de ma faute. On peut pas, on est en rack. Ah, c'est génial, on se fait pincer les doigts en règle. On dit on est désolé, Fabrice. Non, je dirais c'est Mary. Elle me casse les couilles. Glapi, tu sais comment ils sont. Cédric? Cédric ou Fabrice? Clapiche. Ah. Merde, maintenant je ris à ces blagues. Ça veut dire que tu vois, je suis rentrée un peu plus deep dans le truc. Vas-y, de quoi on parle? Bon, c'est bon, c'est une interview. Bah moi j'adore, je veux être la prochaine qui t'interviewe. Moi aussi j'ai plein de trucs à sortir. Non, en revanche, ça va peut-être nous aider là parce qu'on va faire des vidéos et. Ou alors c'est Mathieu, je sais pas. On rigole, on picole, on descend les Oh, putain, bouteilles de j'adore. vin blanc les moins chères de Lidl. On rigole, on picole, on descend les bouteilles de vin blanc les moins chères de Lidl. À toi. Non, je le ferai. On pas. rigole, on picole, on descend les bouteilles de vin blanc les moins chères de Lidl. C'est clair. C'est vrai, t'as vu dans son documentaire, il fait ça. Il rigole, il picole, il descend les bouteilles de vin blanc les moins chères de Je Lidl. l'ai pas vu le documentaire. What? Ouais, je sais. Pourquoi? Je sais pas. Alors hier j'ai regardé un documentaire sur comment avait été fabriquée l'Odyssée, qui était Homère et tout ça machin, et j'ai appris. Il y a la climate. Ça ne réagit pas aux fumées froides, hein, je vous le dis. C'est des détecteurs de fumée chaude, hein, les détecteurs de fumée. Tu vois, ça va pas se mettre à sonner, quoi. Mais il n'y a pas de détecteur. Non, Ah, y a c'est pas de- c'est pour aérer. Il n'y a pas Ah. de fenêtre. Bon, hier, j'ai vu un documentaire sur Homère, l'Odyssée, tout ça, Ulysse et tout. Pénélope, elle avait un game incroyable. Et donc, ils disent dans ce documentaire que quand Ulysse, il se tape d'autres meufs,
ou que Pénélope se tape d'autres mecs. Parce que Pénélope, elle tape pas d'autres mecs. pendant 10 piges, en fait, elle a un peu, pour maintenir à distance les prétendants, les mecs qui voulaient prendre la place d'Ulysse et tout, elle a quand même dû... bon, voilà, mais eux, ils disent qu'en gros, l'adultère, comme c'est vu dans notre société, à l'époque, pour eux, c'est pas du tout ça le sujet, quoi, tu vois, genre... Tu sais, j'étais quoi alors? Le sujet, c'est ils s'aiment, ils s'attendent, ils ont un putain de royaume. Oui, sauf que le père de Pénélope arrêtait pas de dire Pénélope, trouve-toi un prétendant, ça suffit, tu peux pas être seule toute ta life. Et donc, elle défaisait. Et Pénélope, elle était en charge de toutes les affaires du royaume. Je veux dire, un genius. Et je regardais le truc et je me disais, putain, c'est marrant et tout, ça me fait penser à quelqu'un. J'étais, ah putain, mais demain, je vois Pénélope, mais bien sûr. Ça fait Ah, oui. penser à quelqu'un. Bref, donc moi, c'est plutôt ça que je regarde. Plutôt que Orelsan. Ouais. T'aimes pas faire comme tout le monde, de toute façon, toi. Qui fait comme tout le monde? Pas tout le monde. Bah, tout le monde mérite. Non, ouais. D'ailleurs, Vas-y. comment on appelle ceux qui ne font pas comme tout le monde? Aucune idée. Si. Donnons des noms. Ah, inventons. Non, trouvons. Ça existe. Est-ce qu'un marginal fait comme tout le monde? Est-ce qu'un atypique? Est-ce qu'un original? Est-ce qu'un authentique, finalement? J'ai l'impression qu'on est dans une formation PNL pour apprendre la bienveillance, le soin intérieur. Oh, pardon pour le petit coup. Tu vois? Le petit coup. Le petit coup dans la cam. T'as fini ta bière? Ouais, j'ai fini ma bière. Ça ne m'arrive jamais. Même quand je viens chez toi, je Bah la oui, finis ça pas. finit jamais. Ouais, mais là, j'étais hyped par le Et micro. alors, t'es pas... Ah bah si, complet. T'es morte subitement, quoi. Vas-y, fais la morte. Ah, tu peux nous faire Marion Cotillard? Ah, je n'ai pas son level. Tu l'as vu Marion Cotillard dans Batman? Il paraît que c'était terrible. Mais ça non plus, j'ai pas vu Batman. Comment elle fait Bah ça l'a pas freiné, hein. Ça l'empêche pas Ça de ne l'a tourner. pas freiné. Donc, Comme tu vois, quoi. Comme quoi tout le monde taille, tout le monde machin, alors que la meuf, elle s'est exportée aux États-Unis, qu'elle fait son oseille, qu'elle fume des pétards, elle est qui elle est, tu vois. Voilà. Donc en fait... Ah bah d'ailleurs, c'est un des surnoms que David me donne souvent, il m'appelle Mary Cotillard. Bah voilà. En fait, il faut être une Marion Cotillard, voilà, c'est ça. Non, il faut être... Surtout pas. Qu'est-ce que tu es en train de dire aux gens, là? Il faut être qui on est, Mary Royer. Il faut être qui on est. Il faut être qui on est. Sans la clope. Sans la clope. Il va s'amuser, le monteur, je crois. Ça va être sympa. C'est toi en plus, non? Il fait tout. Il fait tout, Mathieu Gérard. Elle a 3 feuilles devant elle, elle est perdue. C'est un océan de mots. Elle est là, elle regarde, elle sait plus. Lundi, mardi, jeudi. Non, samedi. 14h. Non, 10. On va terminer. Ok, on termine. On va terminer sur mon jeu préféré. Ah, on fait notre voix Radio France. Oui. Bonsoir, bienvenue aux auditeurs. Bonsoir, auditeurs et auditrices. Auditeurices. On va se faire bâcher. Bonsoir, bienvenue aux auditrices de Radio Mairie Pénouche. Bienvenue pour notre programme nocturne. Tu pop. Bienvenue pour notre programme nocturne. On est là, antenne libre, on vous attend. 22h, 4h. Ah, nous avons un premier appel. On l'écoute. Ouais, allô, bonsoir. En fait, je vous appelle parce que moi, je comprends plus trop ces histoires de radio, de podcast. Je suis un peu perdue, là. D'accord, bonjour, comment tu t'appelles? Clémentine. Bonjour Clémentine, qu'est-ce que tu ne comprends pas entre la radio et le podcast? C'est un peu comme la télé et YouTube. YouTube, finalement. D'autres questions? On va prendre un autre auditeur, hein, parce que celui-là... Merci Clémentine pour ton intervention. Ring. Ouais, salut. Moi, je voulais juste dire à Mary qu'elle était trop bonne. Et que ces tatous, là, partout sur les arms, et partout sur les secuits, et partout... Et alors, j'adore son tatou au milieu du cou, là. Elle a une sorte de petite flamme. Mary, tu peux nous montrer pour les gens de YouTube? Donc Mary, pour ceux qui sont sur Spotify, she has like a flame, a red flame, just in the middle of the what? Neck. Bah, c'est pas Non. vraiment you know the two bones that are in the middle of the neck? Clavicule. The clavicule. In between the clavicules. In between the clavicules. And it's not a fake tattoo, it's a real one. What does this tattoo mean, Mary Royer? De garder le feu allumé, garder le feu, quoi. Avoir Et oui. le feu. Et quand on dit feu, on pense à la musique. Allumer Le feu. Vas-y, Mary, à toi. Non. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4. Elle est plus longue, l'intro. Ok. Elle se chauffe, elle répète.
Quand je me noie, Allez, dans mon verre de Sky, c'est toi que je vois. J'ai mis le scénario au désespoir. En fait, elle ne connaît plus ses paroles. non mais je les ai enregistrés en 2020. Surtout, c'est pas ta voix, c'est du vocodeur Ouais, à c'est de gogo. l'autotune, c'est de l'autotune thérapie. Autotune. Ça fait trop du bien, toi aussi tu l'as fait. Ouais, bah. Je l'ai encore le son. Ouais. Ouais, moi aussi, je l'ai encore le son. Faut faire comme ça. Je suis Pénélope, je suis parisienne, je suis top sur top, j'écrase ma peine comme Gainsbourg. Dans le standard, j'en ai marre du loyer et de la gueule de ma voisine, d'être obligée de faire le tri alors que je fais même pas mon lit. J'en ai marre, oui je m'en garde, j'en ai marre. Y'a le mec que je veux serrer qui me rappelle jamais. Ma mère m'appelle 10 fois par jour, je réponds plus. Toutes mes potes parlent bébé, j'en veux pas, arrêtez de me faire chier. C'est un hit. Pourquoi je suis obligée de me marier pour me sentir validée? Ouais. Ok. J'en ai marre, oui je m'en garde. Eh, C'est un hit, meuf. C'est un hit. Viens mais faire d'ailleurs, viens faire des sons avec moi. qu'est-ce d'ailleurs. Quoi? Il est sur Spotify. Il est sur Spotify. Right now, si vous voulez l'écouter, il est maintenant sur Spotify parce que Mary Royer, après cet épisode, tu l'as mis sur Spotify. Oui, tout à fait. Productrice, Mary Royer, Lago de Feu. Lago de Feu produit le premier hit de Pénélope. J'en ai marre. Bah, j'en ai pas marre. Bon, mon jeu préféré, Mary Royer, Ok. tu préfères. Ok, vas-y. C'est la fin. Ok. Tu préfères que cet épisode ne sorte jamais de la vie, alors qu'il est quand même assez sympa, Ok. ou alors que cet épisode, qui est assez sympa, sorte, mais que personne, nada, nadie, walou, zéro, que dalle, ne l'écoute. Ah mais non, mais qui sortent, mais que personne n'écoute, on s'en fout, on est contente de l'avoir fait, c'est génial. Bah oui, c'est quoi ça? Balek. Bah bien sûr, on fait les choses jusqu'au bout. Jusqu'au bout, on fait pas les trucs à moitié. Voilà, ouais. On rigole, on picole, on descend les bouteilles de vin blanc les moins chères de Lidl. Ouais, Hey. Ok. Merci, Mary. Merci, Pénouche.